Nelson Montfort, bonjour. Bonjour. C'est-à-dire que, outre mes fonctions sportives à la télévision, je développe une émission sur l'antenne de Radio Classique qui s'appelle Classique Évasion, où tous les samedis, avec rediffusion dimanche matin, je reçois une personnalité du tourisme, de l'art de vivre, des voyages, de la gastronomie, de tout ce qui fait finalement que la vie parfois peut être belle. Ça dépend un petit peu des années. On a souvent coutume de dire que les années paires sont plus fortes en matière de sport que les années impaires. Ce fut le cas en 2006 puisqu'on a eu les Jeux Olympiques d'hiver de Turin et la Coupe du Monde de football l'été dernier en Allemagne. Donc deux événements très forts. Donc 2007 a priori est plus calme. Maintenant quand je vois mon agenda des jours et des semaines à venir avec notamment les championnats d'Europe de patinage à Varsovie et championnats du monde à Tokyo et championnats du monde de natation à Melbourne en Australie, je me dis que finalement les années impaires sont quand même assez fortes aussi. Voilà, alors ça c'est exactement en fait la deuxième raison de ma présence ici, c'est qu'effectivement, et de toute façon c'est une demande du public, lorsque nous diffusons un reportage de sport, nous ne nous contentons pas, ou plus exactement nous ne nous contentons plus de montrer uniquement le stade, la patinoire, que sais-je, le manège d'équitation, que sais-je encore. On essaye de montrer également des images de la ville, du pays, ce qui sera le cas pour Varsovie, ce qui sera le cas pour Tokyo, ce qui sera le cas pour Melbourne, etc. Et ça, c'est aussi la raison de ma présence ici. Alors moi, je suis plutôt un adepte de, non pas last minute, mais on va dire last hour. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal, même dans la vie, j'ai beaucoup de mal à prévoir trop longtemps à l'avance. Je suis plutôt adepte des points d'interrogation que des points d'exclamation, si je puis dire. Ce qui fait que pour vous répondre très clairement à cette question, c'est un peu difficile. Ce que je peux en revanche dire, c'est que quand c'est possible pour moi de prolonger un petit peu en famille ou entre amis, etc., un séjour professionnel et de le transformer en séjour personnel, j'essaye de le faire. Ah, ça c'est une bonne question. Moi, il se trouve que je suis un grand amoureux de la Scandinavie. Alors là, en plus, c'est directement lié à la réponse que je viens de vous faire sur le fait de lier le professionnel à l'agréable. Et la Scandinavie, enfin les pays scandinaves, on va dire, ont ceci de formidable, c'est qu'ils sont très attractifs à toutes les périodes de l'année. Je dis bien à toutes les périodes de l'année. Et quand on y pense, c'est assez rare, ça. Je veux dire, l'automne est magnifique. L'hiver, quand il y a de la neige, ce qui pour l'instant, hélas, n'est un peu moins le cas, n'a pas besoin d'être présenté. Le printemps est superbe et l'été, elle est tout autant. Donc le bon plan, à mon avis, c'est effectivement d'aller dans les pays scandinaves, parfois méconnus, mais qui vraiment méritent largement le détour, qui en plus n'est pas trop loin. Pas de décalage horaire, moins de touristes, des vieilles villes. Enfin, vous voyez, je vous en parle avec pas mal de conviction. J'aime beaucoup les 4 pays scandinaves, beaucoup. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions et peut-être à très bientôt. D'ici là, bon vent en tout cas dans vos prochaines Merci beaucoup et bon courage et bon vent à vous et à tous vos, faut-il dire, téléspectateurs internautes.